Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur le fait que de guérir prend du temps. Et oui, quand on veut se libérer de quelque chose, que ce soit des compulsions alimentaires ou d'autres choses, ça prend du temps. Et c'est vraiment très très important d'intégrer cette notion parce que souvent on va se décourager très très vite dans plein de choses qu'on aimerait mettre en place simplement parce que ça prend du temps, parce que nous on va faire les choses une fois et qu'il n'y aura pas de résultat, du coup on va vite abandonner. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner une astuce que j'ai utilisée moi-même, que j'ai trouvé qui fonctionnait extrêmement bien, et puis que j'espère que vous pourrez vous-même utiliser pour vous rendre compte un peu mieux de la notion du temps, de la notion d'où vous en êtes sur votre parcours, etc. Enfin bref, donc je vous laisse découvrir dans cette vidéo, et j'espère que cet outil pourra vous aider. Voilà, donc avant de vous transmettre l'outil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, que j'ai utilisé, j'aimerais vous parler un petit peu de cette notion de temps qui est extrêmement importante. Pour ma part, en tout cas, j'ai mis du temps à le comprendre et puis malheureusement, ça a fait que pendant des années, j'abandonnais très très rapidement tout ce que je mettais en place et tout ce que j'essayais de faire en fait pour me guérir. Alors heureusement, avec le temps, avec la pratique, j'essayais une fois, j'abandonnais, j'y retournais quand même, je suis un peu têtue, donc du coup j'y retourne quand même à chaque fois, ce qui m'a permis à la longue d'y arriver. Mais en fait, j'avais pas compris du tout cette notion de temps. Il y a aussi un autre facteur qui est extrêmement important, notamment en tout cas pour ma part, je sais que dans mes agissements en tant que personne relativement compulsive, aussi dans mes comportements, que ce soit avec la nourriture, mais aussi dans ma vie, où j'avais tendance justement à faire énormément de choses, peut-être, je sais pas, je voulais faire du sport, au lieu d'aller juste faire un petit footing, non, j'allais courir 2 heures, après j'allais encore au fitness, après j'allais encore faire ci, ça, enfin bref, je mettais trop de choses qui faisaient qu'en fait c'était simplement impossible de tenir sur la longueur. La même chose, par exemple, si tout d'un coup je voulais me mettre à faire une méditation, j'allais passer 3 heures à méditer au lieu de juste le faire tous les jours un petit peu. En fait, j'avais pas cette notion de faire quelque chose de manière régulière, mais de manière modérée, de sorte à ce que ça puisse durer dans le temps. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est aussi, en tout cas pour ma part, c'était vraiment des comportements compulsifs où c'était ou tout ou rien tout le temps, que ce soit dans tous les domaines. Donc, du coup, soit je méditais pas du tout, alors je faisais pendant 3 heures, mais ce qui est pas possible, je pouvais pas faire ça tous les jours. Soit je faisais pas de sport, mais de nouveau, je faisais pendant des heures et du coup, je m'épuisais, ce qui n'est pas possible non plus à tenir sur le long terme. Et au-delà du fait que c'est très difficile à tenir sur le long terme, on n'a juste pas envie, en fait, on va se dégoûter. Rien qu'en le faisant une seule fois, ça suffit, ça nous a dégoûtés. Du coup, c'est inimaginable de se dire je vais faire ça tous les jours. Mais non, mais c'est impossible. Vous allez me dire, mais ça me bouffe ma vie, je vais pas faire ça tous les jours. Donc, du coup, ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est non seulement la notion de temps, d'avoir cette notion de temps pour vous rendre compte en fait que ça fait pas si longtemps que ça. En fait, je vous m'explique. Plein de fois, par exemple, je sais pas, je me mettais à faire du sport. Et puis voilà, ça fait un jour, 2 jours, une semaine, et puis tout d'un coup je me disais, ouais, ça change rien, ça fait déjà longtemps, parce qu'en fait on n'a pas cette notion de temps, et en fait je réalisais pas que ça faisait que en fait une semaine ou que 3 jours, ou c'était pas très long en fait. Et c'est là où en fait où cette notion de temps, elle est vraiment très très difficile, je trouve, à jauger en fait, comme ça, sans avoir un outil sur lequel se poser. Parce que des fois, quand on donne beaucoup de nous-mêmes, quand on a envie d'y arriver, quand on s'implique dans quelque chose, on veut voir des résultats absolument. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que parfois, il faut savoir, surtout dans la guérison des compulsions alimentaires, ça peut prendre des mois, parfois même des années. Mais il ne faut pas se décourager. Les choses se font un pas après l'autre. On ne va pas viser la lune déjà pour monter, je ne sais pas, par exemple, vous voulez monter 50 étages, mais montez un étage à la fois, vous n'allez pas le monter les 50 en même temps. Bien sûr, c'est hyper impressionnant si vous regardez la totalité de votre escalier, c'est hyper flippant, mais si vous regardez marche par marche et que vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de faire maintenant, de monter une marche à la fois, finalement, vous allez réussir largement à les monter, ces 50 marches, et beaucoup plus facilement que ce que vous auriez pu imaginer. Et c'est vraiment cette notion que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que pour vous guérir des compulsions alimentaires, ça va prendre du temps, ça va demander de l'effort, mais plus quotidien que des efforts surhumains. En fait, c'est plus de le faire régulièrement que de le faire de manière exagérée et avec force. Ce qui rend la chose beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à pratiquer, beaucoup plus facile à faire. Et en fait, vous verrez que à force de répétition, pendant longtemps, ça paraît, vous êtes là, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien du tout, et tout d'un coup, un jour, boum, il y a un déclic. Mais ce déclic, de nouveau, il se fait après un long moment. Donc pour vous donner cet outil que moi j'ai utilisé pendant longtemps, même encore aujourd'hui je l'utilise très régulièrement même, pour me rendre compte en fait du chemin que j'ai parcouru, parce que des fois, comme là en ce moment, ça fait déjà maintenant 2 mois et demi que j'ai commencé à faire un travail de transformation sur moi. Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment transformer chez moi, il y a ma vie que j'aimerais transformer, plein de choses que j'aimerais qui se mettent en place. Du coup, j'ai commencé à méditer tous les jours et à vraiment travailler sur la réalisation de ces rêves-là.
Mais ce qu'il y a, c'est que dans ma tête, ça paraît une éternité. Mais heureusement pour moi, je l'ai noté. Donc voici mon outil. Ce que je fais, je peux vous montrer là par exemple, j'ai un grand calendrier, que vous voyez, voilà. Où en fait, je vais écrire par exemple que j'ai commencé à telle date, j'ai commencé tel truc. Ou alors dans mon agenda électronique sur mon téléphone, hein, on a tous un smartphone maintenant, donc vous pouvez mettre si jamais sur votre téléphone, que vous sachiez à quelle date vous avez commencé. Donc par exemple, ça peut être comme moi, vous avez commencé à une reprogrammation pour vous guérir des compulsions alimentaires, vous avez commencé, je sais pas, à faire un travail sur vous pour quelque chose. Notez à quelle date vous avez commencé pour que vous sachiez où vous en êtes. Parce que moi, en fait, sachant que pour cette transformation qui se passe à l'intérieur de moi, des fois on me dit qu'il faut 6 mois, une année. Alors peut-être dans une année et demie, je commencerai à m'inquiéter du fait que ça fonctionne pas, mais d'ici là, je m'accroche et je continue. Parce que je sais que pour que ça marche, il faut que je tienne en tout cas ce temps-là. Je ne sais pas si vous voyez bien de quoi je parle et si cette notion vous parle, vraiment vous dit quelque chose, vous vous rendez compte de ce que ça engendre et ce que je veux dire par là. De tenir sur le long terme, parce que bien sûr il y a des jours où je suis découragée, bien sûr il y a des jours où j'y crois beaucoup moins que d'autres, tout d'un coup j'ai des pics où j'y crois à fond, je suis à fond, et des jours où j'y crois pas trop. Mais en fait ce qu'il y a, c'est que dès le moment où dans ma tête je suis au courant que c'est tout à fait normal que pour le moment il n'y ait pas de résultat, parce que je ne suis qu'au tout début en fait. Bien que si j'avais pas noté ça, pour moi ça ferait déjà une éternité. Je me dirais mais c'est pas possible, je fais ça tous les jours, je lâche rien, je suis tout le temps là-dedans et ça se passe pas. Sauf qu'en fait dans ma tête, des moments où je sais que ça prend 6 mois, une année et demie, 2 ans, je sais pas, peut-être un long terme comme ça, 2 mois et demi, c'est rien du tout. Mais pour ça, il faut que je l'aie noté et que je sois au courant que ça fait que 2 mois et demi. Comme ça, je me rassure et comme ça, je n'abandonne pas. Parce que vraiment, pour réussir quelque chose dans notre vie, pour réussir à transformer les choses sur le long terme, pour réussir de grandes choses dans notre vie, c'est vraiment en fait d'appliquer une petite chose chaque jour, chaque jour, chaque jour pendant une longue période. Mais vraiment des longues, longues périodes, aller jusqu'à 6 mois, n'ayez pas peur, 6 mois, une année, poussez les trucs vraiment loin, laissez-vous le temps et surtout pratiquez chaque jour, même si c'est que 10 minutes, mais tous les jours, soyez constant, ne loupez pas un seul jour. Et notez surtout que vous avez commencé à telle date et sachez que 1 mois, 2 mois, 3 mois après, c'est tout à fait normal que ça ne fonctionne pas encore. Et bien que vous verrez déjà qu'il y a déjà des résultats, il y a déjà des réactions qui se passent, qui changent chez vous, il y a déjà beaucoup de choses, mine de, qui se mettent vraiment en place. Encore faut-il vouloir accepter de les voir, mais il y a beaucoup de choses déjà qui se mettent en place. Mais dès le moment où vous savez que le résultat final, le bouquet vraiment qu'on voit qui est tellement magnifique, il ne se passera pas avant tant de temps. Donc ça, vous pouvez vous rassurer, vous détendre et continuer à être motivé pour continuer parce que c'est tout à fait normal que ce résultat ne soit pas encore manifesté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Vraiment, retenez bien cette notion du fait que pour se guérir des compulsions alimentaires, ça prend du temps. Soyez patient avec vous-même, donnez-vous le temps, soyez vraiment indulgent et puis vraiment utilisez cet outil, notez, mais faites-le pour plein d'autres choses aussi. Notez, j'ai commencé à telle date et c'est normal que ça prenne du temps. Donc utilisez un agenda, je sais pas, comme là je vous ai montré un truc que vous avez sous les yeux tout le temps, ou dans votre téléphone, peut-être mettez des rappels, je sais pas, chaque mois, chaque 2 semaines, ça y est, j'ai accompli 2 semaines, mettez-vous un réveil ou quelque chose. Utilisez cet outil, en tout cas moi il m'a énormément aidé parce que j'ai arrêté d'abandonner, parce que j'ai réalisé en fait que j'étais que à tant de temps et que non, ça faisait pas des plombes que je le faisais malgré ce que j'aurais pu ressentir ou croire. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc j'espère vraiment que cet outil pourra aussi vous aider. En tout cas vraiment je vous partage tout ce que je peux, tous les outils que j'ai utilisés, tout ce que j'ai fait pour me guérir, j'essaie de vous le transmettre pour que vous puissiez l'utiliser et vous aussi vous guérir. Bien sûr, je sais qu'il manque beaucoup d'éléments, c'est pour ça que j'y travaille fortement. Je travaille vraiment à vous créer des programmes pour vous aider, vous accompagner sur le long terme pour que vous puissiez vous sortir des compulsions alimentaires. D'aller dans des choses vraiment concrètes, des exercices concrets, des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer vraiment. Donc j'y travaille fortement. En attendant, vraiment de tout mon cœur, j'espère que ces vidéos vous aident. De nouveau, si vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, je le fais vraiment avec un immense plaisir, n'hésitez pas. En attendant, pour me soutenir, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à liker avec un pouce bleu, commenter, et puis voilà, je vous remercie en tout cas de regarder ces vidéos, je vous remercie de vous abonner, vous êtes de plus en plus, c'est hyper motivant pour moi, je vous remercie vraiment. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, courage, et sachez que vous pouvez vous en sortir. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao!